Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va faire aujourd'hui toutes les personnes du signe du Taureau en tirage général pour commencer, puis ensuite on fera le tirage sentimental. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en Taureau, et de la même façon les compléter avec les vidéos pour votre ascendant et signe lunaire si vous le souhaitez. Alors je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. On est parti. Alors les taureaux, j'ai tiré deux cartes avec l'oracle des fées pour vous donner des petits messages sur la tendance du mois de septembre. Alors on a les muses qui vous disent: sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et ensuite, avec dans le sillon des fées, on a: ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc ici, on voit que vous êtes peut-être en phase de transition sur le mois de septembre. J'ai quand même l'impression que ça concerne... ça peut concerner plein de domaines. Je vais rester générale, mais ça peut à la fois être dans le sentimental que dans le pro, là, parce que on voit que vous avez besoin d'utiliser votre pouvoir créateur. Donc ça peut vraiment parler au niveau professionnel. Et pour ça, on vous conseille de prendre un petit peu de la hauteur pour envisager les solutions, parce qu'il y a toujours des solutions, mais il ne faut pas garder le nez dans ces problèmes. Parfois, on est obligé de se retirer un petit peu, de se mettre un peu à l'écart pour voir avec un peu plus de hauteur les solutions qui s'offrent à nous. Alors, avec la triade, on a la bénédiction, la richesse. Ensuite, on a sagesse, Nadir. Naissance, femme. Mensonge, désert. Mort, mutation. Et en dos de deck, vous avez l'âme. Donc on voit bien ici, effectivement, qu'avec la carte de l'âme, sur le mois de septembre, vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos envies, de vos ressentis. En tout cas, votre âme vous demande de vous reconnecter à votre soi supérieur, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, de votre intériorité, pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas vous en faire au niveau des ressources, parce qu'on a la bénédiction et la richesse. Donc vous allez sur une période vraiment beaucoup plus abondante. Pour moi, vous allez... on a les deux cartes, naissance et mort. Donc c'est pour ça que je vous parlais vraiment de transition. Et c'est pour ça aussi qu'on vous conseille de prendre de la hauteur pour envisager comment sortir de cette phase de transition. On vous rassure en vous disant de ne pas vous inquiéter, que vous avez la corne d'abondance avec vous. Donc il y a des choses beaucoup plus positives qui arrivent vers vous, une certaine abondance dans tous les domaines. Pour moi, vous allez arriver dans une période beaucoup plus, comment dire, réjouissante. Vous avez très certainement eu une phase là qui était moins, qui n'était pas épanouissante dans votre vie. Et là, on vous dit que ça y est, c'est en train d'arriver. Alors, avec la carte de sagesse et Nadir, peut-être que vous allez devoir rester un petit peu discret, parce que la sagesse et Nadir, c'est avoir la sagesse de ne pas forcément en parler. Euh, Peut-être que dans certaines situations, c'est mieux de ne pas le chanter sur tous les toits, surtout si c'est au niveau professionnel. Si vous envisagez des portes de sortie, peut-être qu'on vous conseille de ne pas trop en parler pour pouvoir mettre à bien votre projet sans que vous soyez gêné par les piaillements de personnes autour de vous. Euh, Mensonge, désert, mort, mutation. Ouais. Je pense qu'en fait, là, vous allez sortir sur le mois de septembre euh, d'une période dans laquelle il ne se passait pas grand-chose. Pour moi, il y avait un manque de vie, tout simplement. Dans cette situation-là, vous vous sentiez pas réellement vivant. Vous aviez l'impression que les personnes autour de vous étaient fausses, étaient sans cœur, sans vie presque. Une situation pas réjouissante, pas palpitante, où vous vous êtes ennuyé, et là on vous dit que c'est terminé ça. C'est terminé, c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Alors ça peut concerner une femme
ici, hein. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne vous directement. Si vous n'êtes pas une femme, ça concerne une femme a priori dans votre entourage. Alors vous voyez comment vous l'interprétez, soit c'est au niveau pro, soit c'est peut-être aussi au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous prenez conscience de certaines choses vis-à-vis de cette personne. Il y a quelque chose qui va se transformer. C'est le fait de terminer cette situation-là de mensonge et désertique dans laquelle il ne se passait rien, dans laquelle on portait des masques. C'est le fait de clôturer ça qui va vous permettre de faire bouger les choses. Mais il faut en passer par là. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a le cadeau, le temps. Ici, on a l'évolution, le rêve. La projection et la distance. La trahison et l'argent. Le voyage et l'enfermement. Et ici, on a la carte du retard. Donc, on voit ici que quelque chose va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous aviez prévu. C'est en train de bouger, ça va bouger, mais ça prendra un petit peu plus de temps que ce que vous espériez. Peut-être que maintenant, vous aurez pris conscience de certaines choses, vous allez vouloir faire en sorte que ça aille vite. Et on vous dit que non, ça va prendre un petit peu de retard. Ouais, ça va prendre un petit peu de retard. Bon, il va falloir être patient. C'est peut-être que le travail n'est pas complètement terminé, c'est pour ça qu'on a la mutation, hein. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que vous allez peut-être sentir une certaine, comment dire, un certain empressement. Parce qu'à partir du moment où vous allez comprendre, mettre le doigt exactement sur ce qu'il y a à changer, vous allez peut-être être impatient et vouloir que ça bouge tout de suite. Bon, on vous dit que ce n'est pas le cas, qu'il va falloir que ça prenne un petit peu de temps. Alors, par contre, ce qui est très positif, c'est que on vous dit qu'il est temps de vous faire ce propre cadeau pour vous-même, de vous apporter enfin ce que vous rêvez. Vous allez vouloir aller au bout de vos objectifs, de vos rêves, pour évoluer, d'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment clarifier ce mois-ci, et puis vous allez vous donner les moyens, en fait, hein, de réaliser ces projets-là. On a la projection, justement, à la distance. Donc, certains projettent peut-être de déménager, de partir, de prendre de la distance par rapport à leur vie passée, par rapport à cette vie-là dans laquelle vous êtes jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui va vous permettre de faire évoluer votre situation. On vous dit qu'il est temps là. Il est temps de vous faire ce cadeau-là. Le cadeau, il est prêt. Vous n'avez plus qu'à le prendre. On les a juste au-dessus, hein. Là, on a la richesse, là, on a le cadeau. Alors, la richesse, je rappelle que ce n'est pas forcément que financier, hein. C'est une abondance d'être bien dans sa vie, de se sentir bien dans tous les domaines. Mais on vous dit que vous êtes prêt pour ça. Mais il vous suffit juste de passer le cap. Vous voyez, on est vraiment... C'est pour ça qu'on parlait de transition. Pour moi, vous êtes à la fin de cette transition-là, mais vous avez peut-être encore besoin de prendre un peu de hauteur pour réaliser que ça y est, c'est le moment. Vous pouvez réaliser vos rêves. Alors par contre, on a trahison, argent, voyage, enferme. Alors c'est peut-être ça en fait qui va prendre du retard. C'est peut-être juste par rapport à l'argent. Vous allez, peut-être pour ceux qui veulent déménager ou quitter leur situation actuelle, ce qui va un petit peu vous faire galérer, c'est peut-être l'aspect financier en fait. Parce qu'on a le voyage et l'enfermement, c'est ça. C'est que dans la mise en place de votre projet, de votre départ, ça va vous stopper un petit moment, d'accord ? Mais on vous dit que c'est juste un retard, ok ? Donc cherchez peut-être là d'où ça vient et comment résoudre ce problème. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait là, de prendre, envisager de nouvelles solutions. Prenez de la hauteur. Il y a certainement quelque chose qui permettrait de dénouer cette situation qui est là à côté de vous, mais peut-être vous ne voyez pas parce que vous êtes focus sur ce problème. Et il y a des solutions qui sont autour et vous ne les voyez peut-être pas. Donc essayez de changer votre champ de vision. Avec le Light Seers, on a l'As d'épée, on a la 7 de bâton, la tempérance, la 3 d'épée, la justice et la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, on va commencer par celle-là parce que c'est votre énergie générale avec ce tirage-là. On voit ici que vous êtes, ça me parle plus aussi, ici au niveau sentimental. Certains sont blasés. Voilà, clairement cette carte elle représente ça. Certains sont blasés au niveau sentimental, n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils espèrent.
ce dont ils ont envie au niveau sentimental. Et pourtant, juste à côté, là, vous voyez cette personne, elle est plutôt tournée vers les échecs. Ça me fait penser à ça quand même. Hein. Donc ça, vous l'adaptez. Hein. C'est peut-être pas juste pour de l'argent, ça peut être autre chose. Hein. Elle est tournée plus vers les échecs de son passé, vers ce qu'elle vient de vivre et qui ne lui a pas amené grand-chose ou qui est terminé, plutôt que de regarder ici cette belle coupe qu'on lui tend. Regardez cette main-là qui lui tend une coupe pleine de couleurs, pleine de jolies choses. Alors ça, les coupes, c'est souvent sentimental. Hein. On avait le cadeau ici aussi. Hein. Donc ça veut dire que c'est là, c'est prêt, c'est juste à côté de vous, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas dans cette vision-là encore. C'est pour ça qu'on parlait de transition. Hein. Votre tirage, il parle vraiment de ça, de transition. Il suffit juste de tourner la tête, hein, parfois. C'est pas grand-chose, mais vous allez me dire, mais parfois c'est compliqué quand même à faire. Alors certains vont y arriver plus vite que d'autres, voilà. Il y en a pour certains, dès le début de mois, ils vont tourner la tête et ils vont se mettre en avant, et tout ça, ça va aller très vite. Et puis d'autres qui auront besoin d'un petit peu plus de temps, et ça peut traîner jusqu'à octobre, ou plus, ça va dépendre de vous. Ce qu'on vous dit ici aussi, cette carte nous parle de séparation. Donc c'est peut-être ça en fait, hein. Vous êtes encore peut-être tourné sur le passé, sur une rupture qui a été difficile, qui a été compliquée. Peut-être que le deuil n'est pas complètement terminé, c'est pour ça qu'on parlait de transition. On a la justice ici, donc il y a peut-être pour certains encore des choses à régler au niveau de la séparation, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous plombe le moral et qui vous empêche d'aller vers une vision plus positive et de vous tourner surtout vers votre avenir, comme si ça voulait vous maintenir dans l'état présent et dans le passé. Je rappelle que c'est encore une fois une vision de l'esprit, puisqu'on peut toujours tourner la tête. Hein. Tout dépend de comment on voit les choses et comment on envisage la situation. Par contre, pour moi, ça, c'est déjà fait. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus ce mois-ci. Ou alors, si c'est le cas, c'est que vraiment, c'était dans vos énergies les mois précédents et vous ne l'aviez pas fait. Et là, ça y est, c'est le moment, quoi. On acte les choses. On a la carte de la tempérance et la carte de l'as d'épée. Alors ça, c'est des belles énergies ensemble parce que ça signifie que vous êtes quand même quelqu'un qui est capable de peser le pour et le contre. Vous n'allez pas agir dans la précipitation. Vous allez chercher à être juste. Puis on a la carte de la justice aussi. Hein. Donc, vous allez chercher à être juste envers vous-même, envers les autres, par rapport à la situation. Et pour ça, vous allez avoir peut-être besoin justement d'être en accord avec vous-même. Alors, pratiquer la méditation, un sport qui vous défoule, je ne sais pas, mais ici, avec cette carte, on vous parle vraiment de bien rester centré, aligné, d'écouter vos intuitions et votre créativité. C'est ça qui va vous aider à garder le cap sur ce que vous voulez entreprendre. Avec l'énergie de l'as d'épée, vous en avez vraiment la force, hein, parce que l'as d'épée, elle arrive au bout de toutes les épées, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Elle est arrivée au bout, elle a eu plein d'épreuves, elle a vécu plein de choses. Et cette as d'épée, elle est capable, elle a compris énormément. Donc elle s'est enrichie de ses expériences passées pour ne pas les reproduire et puis à la fois s'en servir comme d'une richesse intérieure pour pouvoir avancer de la meilleure des façons. Ok, bon, c'est un beau tirage pour l'instant, même s'il faut laisser derrière certaines choses, ça vous permet d'avancer quand même. Alors n'hésitez pas à laisser en commentaire hein, si ça vous parle. Si vous en avez envie, bien sûr. On va faire maintenant le tirage sentimental, même si on avait quelques petites brides d'infos à ce niveau-là. Allez, alors, on va commencer avec l'oracle des ex pour faire un petit tour rapide pour les personnes qui ont encore un ex en tête, qui n'ont pas fait le deuil d'une relation ou qui pensent que ce n'est pas terminé, qui ont besoin de savoir où en est l'autre par rapport à vous-même. On va regarder ça rapidement. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de septembre, vis-à-vis d'un ex? Quelles sont les énergies pour les taureaux au mois de septembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a à donner aux taureaux au mois de septembre, s'il vous plaît? Alors,
C'est un petit peu rude là. Et vous aviez peut-être besoin de l'entendre. Bon, alors ce qui se passe ici, c'est que pour l'instant, ouais, et puis on a une personne féminine qui influence la situation. Je pense que pour certains taureaux, vous avez une personne de votre passé qui est actuellement en couple, qui a refait sa vie. Et puis pour elle ou pour lui, il vous voit simplement comme un ami. Il pense ne plus avoir de sentiments pour vous. Pourtant, on vous dit que le pardon est encore possible. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense simplement qu'ici, on vous dit que ce n'est pas le moment, que la personne elle a besoin de vivre ses expériences de son côté pour conscientiser si c'est encore de l'amour ou pas. Puisque là, on vous dit qu'elle vous voit comme un ami. Ça veut dire quand même qu'il y a il n'y a pas d'animosité en fait envers vous. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas tout ça. Mais simplement, c'est pas le moment, quoi. Voilà, c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais le pardon est encore possible. Donc ça peut évoluer. J'ai pas de notion de temps là pour l'instant avec ces cartes-là. Il y en a, mais là elles sont pas sorties, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc ne restez pas focus sur cette personne et avancez pour vous. Hein. Allez, on continue. Alors là, on va refaire du général sentimental. Alors, général sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de septembre. Taureau, septembre. Taureau pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les taureaux au mois de septembre? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les taureaux au mois de septembre? Alors, ici, on vous dit d'être patient, que dans une certaine relation, vous avez des peurs qui sont encore très fortes. Et il y a besoin d'alléger tout ça quand même. On vous demande de faire preuve de patience, d'être un petit peu plus dans l'instant présent avec la légèreté. C'est apporter plus de légèreté dans votre vie, mais aussi dans votre... par rapport à vos peurs. Alors les peurs, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être des peurs vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des relations sentimentales, etc. La chance et la patience, c'est qu'en étant patient, vous offrez la chance, on va vous offrir la chance que ça devienne beaucoup plus léger tout ça, que toutes ces peurs vont s'alléger et que ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. On a peut-être ici quelqu'un qui sort d'une déception sentimentale aussi, hein, qui du coup a des peurs de reproduire les mêmes schémas ou qui a peur de s'engager. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas prêt. Est-ce qu'on a un niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les taureaux? Sentimental pour le mois de septembre. On a la carte de l'homme, donc ça peut concerner un homme, donc vous-même ou l'autre personne. Ok. Guérison, bon c'est bien. Équilibre. Trahison, réconciliation. Ok. Ouais. En fait, je pense que vous avez peur d'être trahi en fait. Peut-être que, parce qu'on a la réconciliation ici et la guérison, hein, donc il y a une relation ici qui n'est pas terminée. Simplement, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous laisser du temps pour retrouver un certain équilibre. Si la trahison ressort encore, c'est que la blessure n'est pas complètement guérie, d'accord? Donc ça, il va falloir essayer de travailler dessus. Pour travailler une blessure, il faut essayer d'identifier toutes les périodes de votre vie où vous avez été confronté à cette blessure de la trahison. Faire comme une petite liste en fait. Hein. Vous pointez les moments
Et puis vous essayez de ressortir des grandes lignes et de vous demander pourquoi à ce moment-là je me suis sentie trahie. Essayez de constater qu'à chaque fois, comme on dit, on est responsable. Hein. On est responsable de ce que l'on vit. Tout ce que l'on attire à soi est de notre propre responsabilité. Rien ne vient par hasard, rien n'est dû aux autres complètement. Donc à chaque fois dans ces périodes-là, quand vous vous êtes senti trahi au niveau sentimental, c'est qu'à ce moment-là, vous deviez vibrer, par exemple, la peur, ou la mésestime de vous, ou le manque de confiance en vous. Enfin, il y a toujours quelque chose à pointer. Ça, c'est la première étape vraiment pour guérir les blessures, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre le cheminement, les explications au niveau mental. Ensuite, pour redescendre toutes ces informations à l'intérieur, au niveau du cœur, c'est le pardon, tout simplement. C'est de travailler la notion du pardon. Alors le pardon, ça ne veut pas dire d'aller voir toutes les personnes qui vous ont trahi dans votre vie et puis de leur dire je te pardonne. C'est pas ça, c'est pas nécessaire, mais c'est réellement de le sentir en vous, ce pardon. C'est ça qui va vous permettre d'arriver à une vraie guérison profonde. D'accord ? J'ai la guérison et j'ai la lettre éphémère. Alors c'est peut-être pas mal si vous ne pouvez pas, puis vous n'avez pas besoin, hein, comme je vous ai dit, de le verbaliser aux personnes en direct, de visu ou en leur écrivant directement. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, là on vous donne une petite astuce qui est pas mal je trouve, c'est peut-être d'écrire une lettre à chaque personne ou à chaque situation dans laquelle ça s'est présenté. Et puis cette lettre, vous la gardez pour vous, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer bien sûr, mais c'est de coucher sur le papier toutes vos émotions, de tout écrire mais sans filtre, hein. La colère, la frustration, tout ce que vous avez à sortir, pour que ça sorte de vous en fait, ces émotions. Elles ont besoin d'être mises en lumière déjà, et puis ensuite d'être extériorisées. C'est important de le faire. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir une vraie guérison profonde. Le pardon, il faut le ressentir à l'intérieur. Ce n'est pas juste de le verbaliser à voix haute. Si vous ne le pensez pas, si vous ne le ressentez pas, ça ne marchera pas. Donc, ça peut prendre du temps, bien sûr. Mais il faut vous l'accorder, ce temps, il sera nécessaire. Et il sera salutaire pour tout le reste de vos relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Pour les taureaux au mois de septembre. Taureau, septembre. Quels sont les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de septembre? Ok. Taureau, mais dis donc, elle sort tout de suite. Ok. Taureau, septembre. Taureau, septembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de septembre? Ok. Ah, oh, d'accord. Ok. Bon, là on parle d'une triangulaire. Triangulaire avec alors, ici on voit que certains sont un petit peu perdus dans leur couple. Là on parle d'un couple qui est déjà existant. D'un couple qui est déjà existant, ou du moins il y a au moins une personne avec laquelle vous avez déjà vécu quelque chose, ou avec qui, enfin il y a un passif sentimental en tout cas. Alors, j'ai l'impression que là, sur le mois de septembre, vous allez trancher quand même. Vous allez prendre une décision. Hein, parce que là, cette carte-là, c'est une carte qui signifie, qui nous parle de couper net, de trancher. C'est une carte de rapidité aussi, hein, de prendre des décisions rapides.
Et puis à côté, on a quelqu'un de fidèle ici. Hein. On a quelqu'un... Alors là, c'est 2 hommes, ça pourrait être 2 femmes. Bon, bref, triangulaire. C'est-à-dire que vous êtes pris ou prise au milieu d'une situation dans laquelle il y a 2 personnes autour de vous. Il y a quelque chose à trancher par rapport à ça. Je vais quand même faire une 3e ligne. Je ne le fais pas d'habitude, mais là, j'ai envie de préciser un peu le tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour les taureaux. Ouais. Il y a une relation dans laquelle... Là, il y a une relation dans laquelle vous faites du souci, ça vous ronge. Il y a un événement un petit peu imprévu qui va vous permettre de débloquer la situation parce que j'ai l'impression que vous êtes pris par des difficultés administratives ou financières. Il y a des obstacles à ce niveau-là qui vous retiennent. Alors les obstacles, ils peuvent être de cet ordre-là, ils peuvent être au niveau professionnel aussi. Ok. Ok, alors, il y a quelque chose qui s'arrête avec une des 2 personnes. Quelque chose qui s'arrête avec une des 2 personnes. Ça, c'est certain. Vous allez aller vers la personne qui vous est fidèle au niveau du cœur, qui a des sentiments très sincères pour vous et qui vous les exprime, qui est là pour vous, sincèrement. Une fidélité de cœur. Et je pense que ça, vous allez le comprendre là sur le mois de septembre, parce qu'avec le soleil et les poissons, c'est vraiment l'illumination, c'est le rayonnement. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Vous allez lever les blocages là et prendre une décision. Alors ça va engendrer des modifications par rapport à votre vie personnelle. Il y a une personne avec qui peut-être que vous habitiez ensemble, vous aviez peut-être un foyer commun. Et par rapport à ça, vous allez trancher. Ouais. Il y a la cigogne, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a une nouvelle étape qui arrive pour vous là. Mais quoi qu'il arrive, vous allez écouter votre cœur et vos émotions. En tout cas, on vous aide à écouter tout ça. Ouais, on a la boussole. Oui, oui. On peut me parler d'un lien sacré ici, hein, d'un lien d'âme. Un lien d'âme, c'est ça qui doit vous... Ce qu'il faut écouter dans ces cas-là, c'est vraiment vos intuitions et vos émotions et rien d'autre. Voilà. Ne pas vous baser sur les aspects matériels et les blocages purement matière, hein, mais vraiment vous redescendre dans le cœur et quitter le mental. Voilà. C'est la meilleure des façons de voir les choses. Allez, on continue avec le chakra cœur. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux sentimental au mois de septembre. Est-ce qu'on a des messages particuliers pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Taureau sentimental. Bon. Ça ne veut pas sortir. Alors on va couper. Rencontre par synchronicité et tu reçois des signes. Alors ici, vous avez une rencontre qui... pour laquelle on vous envoie des synchronicités, pour laquelle l'univers vous envoie des signes. Il y a beaucoup de signes concernant cette personne. On vous met constamment sur son chemin, on vous guide. Vous pouvez entendre son prénom plusieurs fois dans des conversations, dans des messages publicitaires, etc., etc. On vous montre, on vous guide sur le chemin avec cette personne. On a la prise de conscience. Libre arbitre. Nouvelle rencontre. Et rencontre par le travail.
Alors, ce qui risque de se passer pour vous, ouais, et la rencontre par synchronicité qui ressort tout à l'heure, votre âme sœur prend conscience de ce qui se passe entre vous, mais vous allez avoir votre libre arbitre parce qu'il y a peut-être une rencontre proche qui arrive pour vous. Alors, on vous parle de rencontre par le travail, mais ça peut être lors d'une réunion, lors d'un séminaire, d'une conférence, etc. Enfin, un lieu où il y a plusieurs personnes, en fait. C'est pas lors d'une sortie, hein, mais c'est vraiment plus dans un cadre formation professionnelle ou ce genre de choses. Alors, ce qui risque de se passer aussi, c'est que la nouvelle rencontre proche, c'est que peut-être que cette personne va vouloir reprendre contact avec vous. Ouais, elle va vouloir reprendre contact avec vous et c'est peut-être... c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Et vous aurez votre libre arbitre à ce moment-là pour prendre la décision si vous voulez la revoir ou pas. Ok, ben, j'espère que ça vous parle, vous me direz. On va terminer avec une carte de l'oracle des flammes jumelles de David Saba, spécifiquement pour les parcours flammes jumelles. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur ce parcours, c'est vraiment spécifique. Alors, un message pour les flammes jumelles taureau pour septembre, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop là. Une carte, s'il vous plaît, une carte pour les taureaux, flammes jumelles. Taureau, flammes jumelles. Bon, elles sortent par paquet pour vous. Donc je vais faire pareil. C'est qu'on a plein de choses à vous dire, mais moi je suis obligée d'en sélectionner qu'une. Sinon, ça fait un tirage spécifique FJ et c'est pas ce que je veux. Alors, on a la carte des nœuds karmiques. Les nœuds karmiques. Alors, là on nous parle peut-être de blocage karmique dans votre lien flamme jumelle. Il y a peut-être un certain karma à épurer entre vous, des nœuds, des choses à régler, qui peuvent se régler là tout de suite maintenant, qui doivent même se régler là maintenant afin que le lien puisse être libéré. Je vais quand même vous lire un petit peu le livret. Moi, je sais qu'on est déjà à 32 minutes, mais c'est pas grave. Le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif de l'un des jumeaux ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Ce drame engendre une nouvelle blessure et bloque irrémédiablement les jumeaux dans leur parcours vers la fusion. L'incarnation future demandera de revenir sur cette fatalité afin de libérer et de la guérir. Cette incarnation qui ne mène pas à la fusion génère un nœud karmique. Cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. La mémoire de ce nœud est réactivée pour vous permettre de l'estomper, d'équilibrer votre karma et de rétablir l'ordre des choses. La situation d'aujourd'hui, bien que similaire à celle du passé, est différente. Rappelez-vous que ce drame a déjà été vécu et qu'il ne se reproduira pas. La souffrance vous apportera la connaissance. Alors, ce qui se passe ici, c'est ça, c'est que dans le passé, vous avez peut-être déjà eu une vie antérieure avec votre flamme jumelle. Et là, vous êtes en train de revivre le fameux nœud karmique que vous avez vécu dans une vie antérieure. Donc là, vous êtes revenu pour épurer ce karma, comprendre. C'est pour ça qu'on avait tout ce travail-là. Toute cette ligne bleue, là, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à faire pour libérer ce karma. Okay, donc vous reviendrez en arrière si vous voulez réécouter ce que j'ai dit pour les cartes bleues, là. Je pense que ça peut vous servir sur le travail de guérison des blessures. Voilà, bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.